Bonjour, nous allons faire une vidéo numéro 1 concernant la continuité d'une fonction pour les élèves de bac deuxième bac sciences maths A et B, matière mathématiques. Premièrement, un rappel. Donc, pour parler de la continuité, nous devons utiliser la limite des fonctions, ou bien les limites de fonctions. Pour cela, vous allez réviser le cours du premier bac sur les limites. Donc, définition des limites. Donc, je vais donner les définitions des limites en utilisant la définition. Donc, on va prendre une fonction f définie sur un intervalle i correspondant à la limite qu'on veut définir. C'est-à-dire l'intervalle, elle change suivant que on cherche la limite quand x tend vers un nombre, ou bien vers un nombre à droite, ou bien vers un nombre à gauche, ou bien vers plus l'infini, ou bien vers moins l'infini. Premièrement, par exemple, limite x tend vers x0 de f de x est égal à un nombre L appartient à R. Ici, le voisinage doit être centré en x0 pour pouvoir parler de la limite. Un intervalle centré en x0. Donc, cette limite égale à L par définition équivaut à dire, donc je vais poser une proposition qui possède des quantificateurs. Donc, pour démontrer cette proposition-là, on va faire un exemple. Donc, quel que soit y supérieur à 0, il existe alpha supérieur strictement à 0, quel que soit x appartienne au domaine de définition de f. Si x moins x0, valeur absolue, y compris strictement entre 0 et alpha, alors la valeur absolue de f de x moins elle est inférieure à epsilon. Donc, si on a cette dernière proposition qui est réalisée, ceci veut dire que la limite de la fonction f quand x tend vers x0 est égale à L. Deuxième définition, maintenant, x tend vers x0 de f de x égale à plus l'infini. Ici, l'intervalle i doit être centré aussi en x0, intervalle ouvert. Donc, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe, quel que soit, quel que soit a, un nombre réel supérieur strictement à 0, il existe un alpha supérieur à 0, quel que soit x dans le domaine de f, si x moins x0 est compris entre 0 et alpha strictement, f de x est supérieur strictement à a. Troisième définition, dans le cas où x tend vers moins l'infini et la limite est égale à L, donc ceci équivaut à dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un nombre b supérieur strictement à 0 tel que quel que soit x dans le domaine, si x est inférieur à moins b, alors f de x moins L, valeur absolue, est inférieure à epsilon. Si on a ça, ceci veut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à L. Vous avez déjà vu ça première année bac. Maintenant, on est en train de faire des rappels. Et je vais donner un exercice, deux exercices pour bien expliquer comment on fait pour répondre à des questions de ce type. Donc, vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez prendre votre temps pour essayer de bien apprendre par cœur les équivalences que vous aviez. Donc, ce sont des propositions qui contiennent des quantificateurs. Et que la leçon de la logique que vous aviez déjà étudiée l'année dernière doit être très utile parce que il faut faire une bonne rédaction pour
répondre à des questions de ce type. Alors, je vais passer à la deuxième page. Donc, quatrièmement, limite x tend vers x0 de f de x est égal à moins l'infini, x0 plus. Ceci équivaut à dire que quel que soit a supérieur strictement à 0, il existe un alpha supérieur strictement à 0, quel que soit x appartienne à d de f, si x est compris entre x0 et x0 plus alpha, alors f de x est inférieur à moins a. Donc il existe encore d'autres définitions, mais on ne peut pas écrire tous. Vous pouvez déduire à partir de ces 4 définitions comment on écrit les autres. Ou bien vous allez revenir à voir le cours de l'année du premier bac pour bien réviser tous les autres cas. Donc maintenant, je vais donner un exercice qui va nous expliquer comment on peut répondre à une question de la limite en utilisant la définition. Et on va procéder par un raisonnement qu'on appelle raisonnement par analyse-synthèse. C'est-à-dire, on va prendre un epsilon, ou bien on va prendre un A, il faut aller chercher, soit on cherche alpha, ou bien on cherche le B, pour que les conditions souhaitées sont réalisées. Donc, exercice d'application. Donc, on va prendre la fonction f de x est égale à 2x plus 1 sur x plus 1 tel que x appartient à R. On veut montrer que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à 3 demi en utilisant la définition de la limite. Donc pour cela, on va faire un raisonnement par analyse synthèse. Alors je vais expliquer comment. Solution. Donc il faut prendre x dans le domaine de définition de la fonction qui est r moins moins 1. Analyse. Donc on cherche à majorer f de x moins 3 demi au voisinage de 1. Donc je vais maintenant écrire f de x moins 3 demi valeur absolue est égal à 2x plus 1 sur x plus 1 moins 3 demi.
Donc, je vais lire cette page-là parce que l'écriture n'est pas successive. Donc, revenons à l'écriture de f de x moins 3 demi, valeur absolue est égale à 2x plus 1 sur x plus 1 moins 3 demi. Donc, ceci égale à 4x plus 2 moins 3x moins 3 sur 2 facteurs de x plus 1. Ceci donne x moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1, qui est égal à 1 sur 2 valeur absolue de x plus 1 fois valeur absolue de x moins 1. Donc, posons h de x est égal à 1 sur 2 x plus 1. Donc, sur un intervalle pointé en 1, donc il faut majorer cette quantité-là, h de x, sur un intervalle pointé en 1. On va prendre y supérieur à 0 et x appartient à d de f. Donc, il faut avoir, on a x moins 1 compris entre 0 et r. C'est écrit sur là x moins 1 valeur absolue inférieure à 0 jusqu'à r, r positif. C'est-à-dire que le x moins 1 il est compris entre moins r et r. Et r différent de 1. Pour ne pas avoir le 0. Ceci équivaut à dire que x différent de 1 et x il est compris entre 1 moins r et 1 plus r. D'où on va ajouter 1 dans les trois membres de l'inégalité. 2 moins r, x plus 1, 2 plus r. D'où on peut prendre 0 inférieur à 2 moins r pour avoir la valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. Donc, si 0 est inférieur à 2 moins r, c'est-à-dire que r est inférieur à 2. Donc, il faut prendre r inférieur à 2. Par exemple, je peux prendre r égale à 1. On a, si r est égal à 1, 2 moins r est égal à 1. Inférieur à x plus 1, inférieur à 3. C'est-à-dire dans l'inégalité précédente, je change r par 1, je vais avoir que x plus 1, il est compris entre 1 et 3. D'où 1 sur 3. Donc je fais l'inverse parce que le tout est positif. 1 sur 3 est inférieur à 1 sur x plus 1 inférieur à 1. Donc, si 0 est inférieur à x moins 1 est inférieur à 1, on a cet encadrement. Cet encadrement-là de 1 sur x plus 1. Donc, d'où f de x moins 3 demi est égal à la valeur absolue de x moins 2 sur x plus 1 est inférieur à 1 demi est inférieur à 1 demi x moins 1. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de 1 sur x plus 1 est inférieure à 1. Donc on va imposer que cette quantité-là doit avoir inférieur à y. Qu'est-ce qu'on va avoir? Que x moins 1 est inférieur à 2y. Prenons le alpha est égal à l'inf de 1 virgule de y. Ce alpha-là, il est supérieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'analyse? On a pris un y sur r. On veut chercher un certain alpha qui répond au reste de la proposition de la limite. Donc maintenant, lorsque j'ai déjà déduit mon alpha, maintenant je vais faire la synthèse de l'exercice. La synthèse, c'est tout ce qu'il faut écrire. L'analyse, c'est pour chercher comment il faut choisir le alpha et le bêta. Le alpha ici.
Je l'ai déjà choisi. Maintenant, je vais recommencer au départ. Donc, je vais prendre y supérieur à 0. Alors, il existe alpha est égal à l'inf de 1 de y. Donc, alpha, il est donné en fonction de 1 qui est connu et y qui est connu. Et alpha, c'est un nombre strictement positif. Soit x appartient à d de f égale à r moins 1. Supposons que 0 inférieur à la valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha, et montrons que la valeur absolue de f de x moins 3,5 est inférieure à y. On a 0 est inférieur à x moins 1, valeur absolue inférieure à alpha, parce qu'on l'a supposé. Donc, x moins 1 est inférieur à alpha, et alpha inférieur à 1. Pourquoi? Parce que alpha est égal à l'inf de 1 et 2 y. Aussi, x moins 1 est inférieur à alpha, et alpha inférieur à 2 y. Alors, x moins 1 est inférieur à 1, et x moins 1 inférieur à 2 y. Or, on a déjà démontré que c'est x moins 1 inférieur à 1. On a 1 sur x plus 1. Il est compris entre 1 tiers et 1. Donc, je vais ajouter ici inférieur strictement à 0. Parce qu'il est supposé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va faire la multiplication des deux inégalités. On va voir 1 sur x plus 1 inférieur à 1, la valeur absolue, et x moins 1 inférieur à 2y. On fait le produit parce que tout est positif. On va y avoir que le produit inférieur à 2y. D'où 1 demi x moins 1 sur x plus 1. J'ai multiplié les deux membres de l'inégalité par 1 demi. Est inférieur à y. Et cette quantité-là, 1 demi, valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1, ce n'est que f de x moins 3 demi, inférieur à y. Donc, on a le résultat souhaité. Conclusion, on a démontré que, quel que soit y supérieur à 0, il existe alpha est égal à l'inf de 1 de y. On a pris x dans d de f, on a imposé, supposé que x moins 1, valeur absolue compris entre 0 et alpha, et on a arrivé à f de x moins 3 demi inférieur à y. Ceci veut dire que la limite quand x tend vers 1 de 2x plus 1 sur x plus 1 est égale à 3 demi. Donc, je vous laisse maintenant le soin de faire la deuxième question. Par définition de la limite, montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 sur 2x carré plus x plus 1 égale à 1, 1 demi. C'est la fin de la première vidéo. Au revoir et bonne chance.